Moi, c'est Franck. Je suis ingénieur de formation. Je fais dans le génie électrique. L'objectif de cette vidéo est de présenter le démarrage d'un moteur à partir d'une armoire électrique. Il faut noter qu'en électricité, il y a deux parties. Il y a des courants forts, comme vous pouvez le voir ici à gauche. Nous présentons ici la partie électrique de puissance. Il y a des courants faibles, comme vous pouvez le voir à droite. Nous présentons ici la partie électrique de commande. Cette partie électrique de commande est automatisée et commande ainsi la partie électrique de puissance. Dans ce schéma, comme vous pouvez l'observer, il y a par exemple des sectionneurs porte-fusibles, des contacteurs, des relais thermiques, des différentes lampes de signalisation et un transformateur. Le rôle du transformateur est de transformer la tension qui vient de la partie de puissance en une tension faible de 24 volts allant à la partie de commande. Alors, pour bien concevoir un système électrique, il faut faire attention aux normes et directives en vigueur. Et il est à noter ici que la manipulation d'un système électrique de puissance demande des compétences adéquates, car l'électricité est dangereuse pour la vie humaine. Ce schéma a été conçu, j'ai conçu ce schéma, et l'objectif de cette vidéo est juste de le tester. Lorsque je ferme le sectionneur porte-fusible Q1 de la ligne de puissance, alors j'alimente la ligne de puissance. Je vais donc fermer le sectionneur porte-fusible du transfert de la ligne de puissance à la ligne de commande pour alimentation du transformateur qui transformera la tension 400 volts en 24 volts. Dans l'objectif d'alimenter la ligne de commande, je ferme ainsi le sectionneur porte-fusible de la ligne de commande. La lampe de signalisation du bon fonctionnement du système est donc activée. Je vais ainsi fermer le démarrage du moteur au niveau de la ligne de commande. Le moteur est au démarrage et le système industriel fonctionne correctement. Il peut arriver que lors du fonctionnement du système industriel, une erreur ou une surintensité ou alors un chauffage du système survient, alors le relais thermique sera donc actionné. Lorsque le relais thermique est actionné, la signalisation de l'erreur au niveau de la lampe est donc activée. Et le moteur arrête de tourner. Pour que le moteur tourne de suite, il faudrait réarmer le système en appuyant sur le relais thermique. Alors, la lampe de signalisation du bon fonctionnement du système est activée. Alors, le démarrage du moteur sera donc actionné et le moteur fonctionne normalement. Je suis arrivé à terme de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez des projets industriels, vous pouvez me contacter et nous pouvons travailler sur ces projets-là.
Alors, à plus.